On ne devient pas optimiste du jour au lendemain, on ne cultive le positivisme qu'avec des petits pas chaque jour un petit peu, des attitudes différentes, des visions différentes, des petits gestes, des fois des petites choses qui font la différence. Alors je vais vous en donner quelques-unes pour commencer à cultiver votre optimisme. De façon à pouvoir y aller tranquillement, entre guillemets, mais commencer par des petites choses aussi qui vont vous faire du bien à votre confiance et du bien à votre bonheur, à votre bien-être au quotidien. Alors, première des choses, allez, on y va, souriez. Sérieusement, sourire, c'est déjà beaucoup moins d'effort que de faire la tête. Et vous vous apercevrez aussi que quand on fait la tête, quand on boude, on a les mauvaises pensées qui vont avec. Alors que lorsqu'on sourit, on a du mal à sourire et avoir de mauvaises pensées en même temps. Quand on sourit, on génère plutôt des bonnes choses, comme idées, comme pensées, que quand on fait la tête. Donc, première des choses, souriez. Sans cesse et sans relâche, non, parce que c'est pas possible. Mais vous pouvez rencontrer quelqu'un dans la rue et sourire. Quoi qu'il arrive, on va pas vous mordre, on va pas vous manger. Sourire à la boulangère, sourire à la personne qui est dans la voiture d'à côté. Sourire, c'est aussi l'opportunité de laisser une porte ouverte à ce que les gens viennent vers vous. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ils pourraient vous apprendre plein de choses. Ça pourrait être une opportunité pour votre business. Donc, ne fermez pas la porte, souriez. Ça vous coûte pas grand-chose, ça vous fait du bien et ça permet de vous ouvrir davantage à des pensées plus positives. Deuxième des choses, lorsque vous êtes en communication avec les gens, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de radoter, arrêtez de parler de choses négatives, d'être comme ça sur des conversations qui ne sont pas très agréables, qui ressassent des choses plutôt mauvaises. Une fois de plus, ça ne vous fait pas du bien. Et on a forcément des mauvaises pensées qui vont avec le discours. Donc n'ayez pas ce genre de conversation, ou alors avec parcimonie, avec des gens qui vous sont proches, pour démêler un souci, une problématique, ok, mais dans une certaine limite. Les conversations que vous devez avoir avec les gens doivent être tournées vers eux, de préférence. Alors après, s'ils sont négatifs, vous rectifiez le tir, mais soyez sur des sujets qui permettent de la réflexion, qui permettent d'avancer, d'avoir des idées. Soyez drôle, pourquoi pas, y ait de l'humour. Ça fait du bien de rire. Sourire fait du bien, mais rire aussi. Un autre petit conseil, votre langage, donc quand vous parlez, vos oreilles entendent les mots que vous prononcez. Hein. Il y a la pensée, ça sort par la bouche, mais ça revient par les oreilles. Donc l'idée étant aussi d'avoir un langage plus optimiste, plus positif. Évitez le mot problème, le mot échec, contrariété. Tout le temps, j'entends les gens dire « Ah mais c'est difficile, ah mais c'est compliqué ». Non. Ça, c'est des mots qu'il faut absolument bannir. Utilisez un vocabulaire plus optimiste. Un problème, c'est une situation. Restez plus neutre avec des mots comme ça. Un échec, non, c'est un apprentissage. C'est aussi une situation, mais c'est un apprentissage. C'est une conséquence de quelque chose. Donc, soyez sur cette approche-là aussi de cultiver un certain vocabulaire plus joyeux, plus optimiste, plus positif, avec des mots qui n'ont pas de connotation négative. Une fois de plus, c'est de l'entraînement, hein, mais en prenant conscience, une fois de plus, vous dites « Ok, je bannis le mot problème de mon vocabulaire », vous verrez que le mot problème, vous l'emploierez de moins en moins, et puis vous allez vous mettre un espèce de défi, ça aussi, ça fait du bien. Mettez-vous un défi, comme quoi, à partir d'aujourd'hui, vous n'employez plus le mot problème. Vous verrez que ça change véritablement la donne. Alors, je pourrais encore vous donner tout un tas de conseils pour être plus positif, plus optimiste. Je vous dis, c'est un état d'esprit, hein, ça se cultive, ça s'apprend, hein, c'est pas figé. Soyez sur une approche où on n'est pas dans le monde des bisounours, clairement, mais regardez les bonnes choses et regardez les choses sous le bon angle. Il est inutile de regarder... quand on regarde par exemple les actualités, voilà quelque chose qu'il faut absolument supprimer de votre vie.
chaque fois que vous allumez la télé, que vous regardez les actus, ou même d'ailleurs sur Internet, c'est toujours le côté négatif, c'est des viols, des meurtres, des agressions, de la guerre, une hausse de prix, c'est toujours ce genre de choses, ça vous met du plomb dans l'aile. Ça vous aide pas, clairement. Par contre, oui, on a sauvé un enfant, oui, on a retrouvé des gens qui étaient perdus dans une forêt, oui, on a trouvé une nouvelle molécule pour ralentir Alzheimer, je sais pas moi. On est plutôt sur des bonnes choses, et puis sachez que l'ajout de bonnes nouvelles, enfin de choses plutôt positives, ça vous aide aussi à mieux réfléchir, parce que ça développe aussi l'envie, pour pas dire la croyance, parce que là aussi ça se travaille, l'envie de croire que ça peut être encore mieux. C'est pas que ça va aller mieux, c'est que ça peut être encore mieux, qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres chemins. Je sais plus à quelle période, à un moment donné, alors pour ceux qui sont un peu jeunes, le recul est un peu différent, mais je crois que c'est pendant la période Covid où les recherches médicales se sont accélérées, et il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, ils ont trouvé une molécule qui apparemment, des tests faits jusqu'à présent, donne des résultats sur le sida, du moins les séropositifs, des résultats extraordinaires. Mais moi je trouve ça génial, vu mon grand âge, mon âge certain, j'ai eu l'occasion de voir entre guillemets certains débuts du sida. J'ai eu l'occasion de perdre une personne très proche de moi de cette maladie. J'en connais les effets néfastes. Mais je trouve ça génial que du coup, voilà, le Covid, c'est peut-être pas une bonne chose, mais l'un dans l'autre, il y a plein de choses qu'on peut en récupérer, et notamment ça, moi, je trouve ça plutôt bien. Ça fait quand même des dizaines d'années qu'on a cette maladie, que ça avance pas, et là, on a un progrès non négligeable, même si avec le coup de la trithérapie, on avait déjà fait un pas en avant significatif. Là, on a encore un truc en plus. Moi, je trouve ça génial. On va y arriver. Peut-être que je ne le verrai pas. Peut-être que les générations d'après le verront, mais peu importe, l'espoir fait vivre, hein, comme on dit, les choses évoluent et avancent. Et c'est en cela, quand vous avez cette culture de l'optimisme, du positivisme, pour voir les choses du bon côté, ça vous fait avancer, ça vous fait croire que vous pouvez trouver encore mieux, trouver des solutions, avancer, vous développer, aller sur le marché mondial si vous avez envie avec votre entreprise, mais en vous apportant des bonnes choses, pas des mauvaises, en éradiquant toutes les sources externes négatives, les gens toxiques, les actualités, les lectures pessimistes, les contenus complotistes, enfin j'en passe et des meilleurs. Après, pas la peine de se mettre trop de poivre dans la tête. Ça pique, ça fait mal, même si on aime ça. Ça pique, ça fait mal, et ça fait pas avancer la machine, et ça vous aide pas à mieux réfléchir et à prendre les choses sous de meilleurs angles. Voilà, quelques petits conseils pour commencer à cultiver votre optimisme. En attendant, vous avez un lien dans la description, l'expérience Mindset 365. C'est l'occasion de travailler sous tout un tas d'angles pour votre mindset et pour votre business pendant 1 an. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.